plaisir de vous voir. Comment allez-vous? Trop bien, ça fait plaisir de vous voir ce dimanche matin. Je vais demander aux gens dans le hall de pouvoir venir devant. On va commencer la célébration, le culte. Ce matin, pour commencer ce temps de louange, je voulais juste introduire par un verset biblique. Un verset biblique tellement beau, tellement magnifique. Un verset qui nous rappelle à quel point la foi est une ferme assurance. À quel point la foi est une ferme assurance de qui est Jésus-Christ. Sa mort, sa résurrection. On le trouve dans le Nouveau Testament, Hébreux 11, verset 1, où Paul écrit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. Tu peux tellement être sûr de la foi que tu as en Jésus-Christ. Tu peux tellement être sûr de la foi que tu as en Jésus-Christ. En fait, dans la foi en Dieu, ça va être ton appui, ça va être quelque chose qui va te désaltérer, ça va être quelque chose qui va te toucher. Et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je veux tellement t'encourager là où tu es dans ta semaine. Peut-être tu en as passé une bonne et tu as plein de sujets de réjouissance à dire merci à Jésus. Et peut-être que tu as passé une semaine où en fait, c'était pas simple, mais Dieu t'accueille là où tu es. Dieu te demande de venir là où tu es pour se réjouir. Amen. Amen. Trop beau. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour commencer le temps de louange? Super. Je vais prier pour commencer ce temps de louange. Jésus, merci pour qui tu es. Merci Seigneur pour ta présence, Père. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ta mort, ta résurrection, Seigneur. On te loue, on te bénit pour le Dieu merveilleux que tu es, Jésus. Merci pour qui tu es, Seigneur. On te loue, on te bénit pour le Dieu merveilleux que tu es, Seigneur. On te bénit, on t'adore pour le Dieu merveilleux que tu es, Jésus. Viens dans ce lieu, Jésus, et merci pour qui tu es. Merci pour ta vie et ta présence, Seigneur. Amen. Amen. Je vais laisser l'équipe louange continuer. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous savez, hier, j'étais à un mariage, j'ai eu la chance de pouvoir être à la louange. Et voilà, on célébrait ce jour l'amour de deux personnes. Et en fait, c'est des personnes qui ont vraiment Dieu dans leur cœur. Et on s'est tous rendu compte qu'en fait, avant qu'eux, ils s'aiment, il y a quelque chose qui les a réunis et qui les a touchés bien avant de se connaître. C'était l'amour de Christ. Et je crois aujourd'hui que si on est tous rassemblés, c'est parce qu'un jour, Christ nous a touchés. Christ a eu un impact dans notre vie. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voulons chanter ensemble. Amen. Alors, on y va. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. On chante ensemble, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Oui, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui
toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, oui, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, et tu es le roi, le sauveur. Oui, à toi la gloire, nous chantons Hosanna, Hosanna. T'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, nous chantons Hosanna et Hosanna, Hosanna, et tu es le roi, le sauveur, et à toi la gloire, Hosanna, nous t'accueillons, oui, Hosanna. Parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes, nos craintes fuient, elles sont en te voyant. La force de vivre quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia. Oh Jésus, alors que nous chantons, que nous disons qu'en ta présence, nous te voyons, Seigneur Jésus. Nous voulons t'accueillir dans nos cœurs. Nous voulons reconnaître encore avec ces prochaines paroles que toi seul nous suffis en toutes circonstances, Seigneur Jésus. Nous voulons t'accueillir non simplement ici dans ce lieu, mais dans nos cœurs, dans nos familles, Seigneur, dans notre semaine. Nous voulons t'accueillir dans tous ces moments, parfois les moments simples. Et Seigneur, nous voulons dire que dans tous ces moments, dans les moments de joie, dans les moments simples, dans les moments difficiles, Christ, toi seul nous suffis. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit, tout ce dont j'ai besoin. Nous chantons Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Et Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Et car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme me chante, oui pour toujours. Il m'a sauvé, alors d'une seule voix nous chantons Christ seul me suffit,
Christ seul, oui, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Si tu crois, tu chantes que tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, la joie de mon salut, et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour Christ seul et me suffit. Nous chantons Christ seul, oui, me suffit. Tout ce dont j'ai besoin. Nous chantons Christ seul me suffit. Christ seul, oui, me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin. Les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Nous chantons sauveur, oui sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Besoin de
être aimé, oui, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi, tout son besoin de pardon et la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Et sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, et il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort. A vaincu, nous chantons sauveur, sauveur. Il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Du salut, il a vaincu la mort, resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oui, Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oui, resplendit, Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit, chantons encore. Oui, Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur et sauveur, il déplace les montagnes. Jésus soit élevé. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu. Si tu crois, chante encore sauveur, oui, sauveur. Il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Ta paix, je viens vers toi dans le secret, et en ta présence je veux rester. Et tu es, et tu seras toujours là, ébloui, ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là.
sens ta main, et tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Tout contre toi, tout contre toi, grand de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, habiter près de toi. Et tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Reçois ma prière. Et tu es la lumière, Seigneur. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Chantons, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière, ébloui devant toi, oui, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Oui, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, habiter près de toi. Da, 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 da. Seigneur Jésus, merci. Merci pour qui tu es, Jésus. Merci pour ta mort et ta résurrection. Merci pour le Dieu merveilleux que tu es, Jésus. On te loue, on te bénit pour le Dieu merveilleux que tu es, Seigneur, vraiment. On bénit ton nom, Seigneur. On bénit ton nom, Seigneur. Vraiment. Merci. Commençons à intercéder. Demandons à Jésus de venir toucher quelqu'un qui nous entoure, juste un ami de la famille, quelqu'un. Juste on demande à Jésus de venir le bénir et de le toucher. Commençons juste à poser nos mains et commençons juste à prier pour la personne qui nous vient en premier dans la tête, un ami de la famille, et prions pour
pour cette personne. Que Jésus puisse le bénir, la toucher et vraiment la rencontrer aussi. Jésus, on te bénit, on te loue pour le Dieu merveilleux que tu es, Seigneur, plus que toute autre chose. Jésus, on bénit ton nom. On bénit ton nom, Seigneur. On bénit ton nom, Seigneur, plus que toute autre chose. On bénit ton nom, Seigneur, ensemble. Seigneur, on bénit ton nom. On bénit ton nom et Seigneur, on élève ton nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. On bénit ton nom, Seigneur. Seigneur, on bénit ton nom. On bénit ton nom. Jésus, élevons encore nos noms, demandons à Jésus de bénir nos familles, de bénir la ville de Genève. Jésus, on bénit cette ville au nom de Jésus, on bénit nos familles, Père. Merci pour qui tu es. Jésus. Seigneur, on reste dans ce moment de recueillement, de prière, on se tient devant le Seigneur. Croyons que si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu nous a choisis le premier. Il nous connaissait bien avant la fondation du monde. Et dans sa grâce, il nous a appelés à lui. Nous sommes son choix, tu es son choix. Tu es le choix de Dieu, le choix éternel du Seigneur. Mais la Bible nous parle aussi du choix de l'homme, au moins à 2 endroits. Et bien sûr, si l'homme est capable de choisir et de choisir Dieu, c'est parce que la parole est venue jusqu'à lui. Parce que le Saint-Esprit nous convainc, parce qu'il travaille nos cœurs et nous lui rendons grâce pour cela. C'est une manifestation de son amour et de sa fidélité. Mais il y a au moins 2 endroits où il est question du choix de l'homme. D'abord dans le livre du Deutéronome au chapitre 30, Moïse dit de la part du Seigneur, choisis la vie. Et nous avons choisi la vie. Et nous croyons que la vie a un nom, Jésus-Christ. Nous avons choisi Jésus. Nous avons choisi de marcher dans cette vie avec Jésus. D'après son évangile, en gardant les yeux fixés sur lui et en laissant le monde derrière nous, parce que Christ nous suffit, nous l'avons chanté. Et c'est encore un effet de sa grâce qu'un jour vraiment cette conviction soit venue en nous de le choisir. As-tu choisi Jésus? Si Jésus n'est pas encore ton choix, tu peux le faire aujourd'hui. Jésus peut devenir ton choix. Tu es là dans ce lieu et le Seigneur est capable de te parler à l'instant, de te montrer sa grâce, son amour, te révéler pourquoi Jésus est mort à la croix, de donner un sens peut-être à des instructions religieuses que tu as reçues, à un témoignage familial ou amical. Et ce matin, le Seigneur peut t'amener à faire ce choix. Et si tu entends cette voix de Dieu, si tu ressens dans ton cœur quelque chose qui se passe, alors oui, fais ce choix. Choisis la vie. Choisis Jésus aujourd'hui. Choisis de le suivre. Et puis dans les évangiles, il est question d'un autre choix. C'est le choix de Marie. Et la Bible dit que Marie a choisi la bonne part. Et ça, c'est le choix que nous faisons jour après jour, frères et sœurs, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus. Nous choisissons Jésus. Je ne dis pas que Marthe a fait le mauvais choix, mais Marie a choisi la meilleure part. Et dans la vie, nous sommes toujours face à ce choix, parce que la vie peut nous amener dans bien des inquiétudes, des agitations, beaucoup de choses qui sont là et qui passent dans nos esprits, dans nos cœurs, nos pensées, et qui pourraient nous amener à faire d'autres choix que Jésus en premier. Lorsque je me lève, quel est le premier choix que je fais? Face à un souci, à un combat, à une question, quel est le premier choix que je fais? Je peux choisir Jésus ou je peux choisir l'inquiétude.
Mais je veux apprendre à choisir la meilleure part, la bonne part. Et en toutes circonstances, en toute situation, face à toute question, la meilleure part, celle que je veux choisir, celle que Dieu m'appelle à choisir, c'est Jésus, Jésus et Jésus. Et Jésus t'appelle ce matin à faire ce choix. Mon frère et ma sœur, si tu ne choisis pas Jésus, ce sont les inquiétudes et les agitations qui vont te choisir. Tu vas devenir une proie pour elles. Tellement facile. Mais si tu choisis Jésus, si tu as choisi cette meilleure part, je peux te dire que là, tu vas voir les choses d'une autre manière. Mais ce n'est pas simplement le choix du dimanche matin d'aller au culte ou non. C'est le choix de chaque instant, de chaque jour du lundi et tous les jours de la semaine. Un choix qui commence dans le temps de prière, mais un choix qui s'accomplit dans la vie. Que vas-tu choisir encore? Que vas-tu choisir? Alors si cette parole vient te rejoindre là où tu en es, parce que peut-être tu es dans un temps de choix, il y a les grands carrefours de la vie et les grands temps de décision, mais il y a les choix de chaque jour. C'est un style de vie, une façon de vivre. Mais si dans ton cœur il y a une pensée qui vient là maintenant, si cette parole vient te chercher, je voudrais que nous puissions prier si vous voulez bien. On va fermer nos yeux quelques instants. On va élever nos voix quelques instants ici, là où tu es, à l'endroit. Pas ça. Peut-être simplement parce que le Seigneur t'appelle à le choisir lui maintenant. À le choisir lui. La Bible dit choisis la vie plutôt que la mort. Choisis Jésus, la meilleure part plutôt que les agitations. Et si ce matin tu entends cette parole, je voudrais simplement t'inviter à lever ta main. Levez ta main là où tu es parce que tu peux faire un autre choix. Tu peux faire un autre choix aujourd'hui. Ce matin, tu dis, je fais un autre choix, je choisis Jésus. Je choisis Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui répond encore? L'inviter à lever sa main, je choisis Jésus. En ce lieu, en ce moment, je choisis Jésus. Je choisis la vie face à la mort. Je choisis le pardon. Je choisis la repentance. Je choisis la foi. Je choisis l'espérance. Voilà, alléluia. Alléluia. Si c'est cela, lève ta main et puis je demande à Jérémie de prier. Lève ta main. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Jésus, merci pour ta présence. Et Père, je ordonne juste à toute anxiété, Seigneur, de quitter et que ta présence descende, Jésus. Que ta bénédiction vienne. Alléluia. Seigneur, descends. Saint-Esprit, que tu puisses envahir ce lieu, Jésus. Saint-Esprit, que tu puisses envahir ce lieu, Seigneur. Vraiment. Envahis ce lieu, Jésus. Envahis ce lieu encore plus. Et que les gens, Père, sentent ta présence, Jésus. Juste, tu es ce prince de paix, tu contrôles ce monde, tu maîtrises les choses, tu es ce Dieu souverain, et que les gens sentent ta paix. Saint-Esprit, descends encore plus. Merci pour ta présence avec nous, Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Amen. Oui, pour toujours. Amen. Oui, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Tu es mon choix, Oui, Seigneur. Tu es mon choix. Tu es pour notre toujours. choix. La croix devant moi, Alléluia. le monde derrière Alléluia. moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, la croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Et Christ seul me suffit. Christ Alléluia. seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Et Christ seul, oui, me suffit. Et Christ seul me suffit. Oh, tout ce dont j'ai besoin est en toi. Oui, tout ce dont j'ai besoin. Amen.
en toi, Seigneur mon Dieu. Tu me suffis, tu nous suffis. Et tu es notre choix de chaque instant. Celui vers qui nous gardons les yeux fixés. Seigneur, sois mon choix aujourd'hui, demain. Tu es la meilleure part, Seigneur. Tu es la meilleure part en toute situation. Gloire te soit donnée. J'aimerais que nous puissions élever nos voix tous ensemble encore. Commençons à louer et adorer le Seigneur, à lui rendre grâce. Alléluia. Chante, chante, loue le Seigneur, peuple de Dieu. Tu sois dans ce lieu, chez toi, commence à louer ton Seigneur. Christ me suffit, Jésus me suffit. Jésus est ma part, il est ma portion, il est mon lot dans ce monde. Il comble ma vie, il comble mes besoins, il comble ma famille. Oh Seigneur, plus que tout ce que le monde pourrait nous donner. Non, c'est toi que nous choisissons, Seigneur. Alléluia. Oh, béni, béni, béni sois-tu, Jésus, béni soit ton nom. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, loue le Seigneur. Loue le Seigneur ce matin, réjouis-toi dans sa présence. Jésus, des voix s'élèvent, des mains s'élèvent, des cœurs s'élèvent vers lui. Oh, j'ai choisi Jésus. Tu es le choix de Dieu, tu es le choix de Dieu. Il t'appelle à lui, il veut te conduire. Tu es le choix de Dieu, le choix éternel. Il a donné sa vie pour toi. Jésus, tu es la meilleure part. Amen. Amen, Seigneur, tu es la meilleure part. Gloire à Dieu. Quelqu'un a reçu une parole du Seigneur qui puisse s'approcher sur le devant, simplement la partager. Jérémie va s'approcher de vous. J'ai une image d'un poignet, un poignet droite au niveau du ligament. Et comme si ça a été coupé une fois. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà eu le ligament du poignet droite coupé? Lève juste ta main et je vais prier pour toi maintenant. Lève ta main. Là-bas au fond, là-bas, là-bas, trop bien. Là-bas, ok. Pose ta main gauche sur le poignet droit, là où tu as eu le ligament coupé. Pose ta main. Il y a un Dieu de guérison, Seigneur. Pose ta main et je vais juste prier pour vous. Jésus, merci Père pour qui tu es. Merci pour le Dieu que tu es Seigneur de guérison. Et on te prie pour une guérison complète, Jésus. Une guérison complète, Seigneur. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Bénis chacune de ces personnes, Seigneur, au niveau du ligament qui a été coupé au poignet droit, Seigneur. On te prie pour une guérison complète. Amen. En ton nom, Amen, Jésus-Christ. Jésus. Amen. Amen. Tu es un Dieu qui guérit. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Dieu a été grand et puissant avec moi. Dans ces jours, dans ces derniers temps, je me suis appuyé que en lui. J'ai été vers que lui. Je ne cherchais que lui. Et lui a entendu ma voix. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je tiens de tout mon cœur à partager tout ce que j'ai vécu ces derniers temps. Et sa présence, elle a toujours été là, car je crois en lui, car je l'aime plus que tout au monde. Sans lui, je ne peux rien faire. Je ne peux pas vivre sans lui. Merci. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut ce matin te rappeler que tu n'es plus nu. Le Seigneur dit dans sa parole, en Ésaïe 61, verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse, ô mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, de la justice, comme les fiancés sortent d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Et le Seigneur, en mourant à la croix, a sauvé ton âme. Alléluia. Et il t'a habillé de vêtements de salut. Alléluia. Il t'a couvert de manteaux de la justice. Et ce matin, il te dit, prends ce manteau de la justice. Il te rappelle que tu n'es pas nu. Tu n'es pas nu. Tu es habillé par la puissance de son salut.
par la délivrance de la croix. Alléluia. Merci Père Céleste. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton œuvre à la croix. Alléluia. Sois loué, Jésus. Seigneur, merci pour qui tu es, Jésus. On te loue et on t'adore pour le Dieu merveilleux que tu es. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir une dernière fois notre Seigneur? Trop bien. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Tu peux prendre place. On remercie l'équipe de louange. On remercie la technique derrière. Tout le monde qui est là, merci à chacun et chacune. Bienvenue à tous et je vais demander maintenant au Flash Mission de venir. Merci Jérémy. Bonjour à tous. Alors ce Flash Mission, ce matin, nous allons présenter les GBEU, les groupes bibliques des écoles et des universités. C'est une association que l'Église, l'Union des Églises du Réveil, soutient à travers vos dons également. Je vous présente donc Noémie Raymond, que vous connaissez, qui est membre du conseil, et Noémie Salamoni, qui, elle, est coordinatrice à Genève. Donc bonjour à tous. Je ne sais pas si certains se souviennent de moi. Il y a quelques années, j'avais fait une présentation en tant que stagiaire des GBEU pour Genève. Je vous avais partagé que j'avais à cœur la formation des jeunes pour approfondir les connaissances bibliques et aussi de pouvoir évangéliser au sein du campus. Ce cœur est toujours présent. Je sers un peu différemment. Je suis membre du conseil des GBEU et c'est pour cela que je profite de cette occasion pour vous dire au nom du conseil, merci pour votre fidélité, que ce soit au niveau des dons, au niveau des prières, au niveau aussi des jeunes qui font partie de notre Église, qui ont servi durant des années, aussi bien au niveau bénévolat, dans les différents événements d'évangélisation et aussi au niveau des responsabilités. Et je passe la parole maintenant à Noémie Salamoni qui reprend la coordination pour Genève. Donc peut-être vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce que les groupes bibliques des écoles et universités? Donc en fait, c'est des groupes d'étudiants qui se retrouvent directement sur les campus pour étudier et lire la Bible ensemble. Et du coup, une des spécificités de ça, c'est que c'est ouvert à tous, donc aux chrétiens, non-chrétiens et de chrétiens de différentes dénominations, et qui sont sur leur campus. Donc ça donne une porte pour l'évangélisation aussi qui est un privilège parce que c'est beaucoup plus facile d'inviter un ami dans une salle de classe à lire la Bible que parfois à l'église. Donc c'est aussi une manière de prolonger. Et donc concrètement, les GB à Genève, ils se retrouvent à l'UniGE. Ils ont leur soirée de rentrée le 18 septembre, le jeudi de 18h30 à 21h et à la HEG. Et cette année, qui est nouveau, et on en est très reconnaissant, c'est qu'il y a un GB qui va commencer au collège de Staël. C'est une réponse à des prières, parce que ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus de GB dans les collèges et qu'on priait pour ça, et à l'école d'art. Et il y a 2 GB potentiels qui vont aussi pouvoir commencer à celui du travail social et de la haute école de musique. Donc si vous êtes étudiant, que vous connaissez des étudiants qui sont dans ces 2 écoles et qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à venir me voir pour qu'on puisse les mettre en contact. Et donc, la vision des GB, c'est de voir des étudiants transformés par l'Évangile et ayant un impact sur leur lieu d'études, l'Église et la société. Donc on pratique concrètement comment est-ce que c'est vécu. La première manière, c'est par l'étude de la Bible, que ce soit des études en 1 à 1, avec peut-être quelqu'un qui n'a jamais ouvert sa Bible auparavant, que ce soit dans les groupes, ou que ce soit aussi au travers d'événements où on montre la pertinence de la Bible pour les questions d'aujourd'hui. Mais du coup, je vais vous laisser avec un étudiant qui va vous parler de ça. Les GB, quelle aventure! Alors pour moi, c'était vraiment une expérience qui m'a accompagné durant toutes mes études et vraiment un moment où j'ai pu être béni, où j'ai pu être soutenu, où j'ai pu grandir et aussi être un soutien pour d'autres. Et alors je retiens 2 choses. J'ai pu inviter 2 personnes non chrétiennes à ces réunions et c'était un moment où ils ont pu vraiment échanger librement leurs questions sur Jésus, sur Dieu. Un moment où ils ont pu aussi s'approcher et comprendre qui est Jésus. Et avec l'un d'entre eux, j'ai pu aller un peu plus loin. On a pu lire tout l'évangile de Marc ensemble. J'ai pu prier pour lui.
Et franchement, c'était un instant où on a pu être béni, lui comme moi. Et pour moi, les GB est vraiment un outil que Dieu utilise pour semer des graines de joie, de paix dans le cœur de centaines d'étudiants partout dans le Suisse romande. Donc certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu vu qu'il vient à l'église. Et du coup, l'autre manière avec laquelle on vit ça, c'est aussi en créant des amitiés durables, interdénominationnelles. Et c'est une manière unique de vivre aussi le corps de Christ, où ce qui nous rassemble, c'est d'être chrétiens et étudiants. Il y a aussi des événements d'évangélisation qu'on appelle les Big Questions. L'année passée, ils ont pu en organiser à Genève où ils ont traité des questions difficiles comme la question de la guerre, de l'anxiété chez les jeunes. Et puis, cette année, ils vont aussi a priori en réorganiser. Et la dernière manière dans laquelle on vit ça, c'est aussi en réfléchissant aux questions justement d'actualité à la lumière de la Bible. Et donc, dans les prochains projets que les GB sur Genève ils ont, c'est de justement refaire ces Big Questions. C'est aussi proposer une célébration de Noël aux étudiants pour redonner un peu quel est le sens de Noël. Ils vont aussi étudier la Genèse pour réfléchir à comment est-ce que l'Ancien Testament peut leur parler dans leur vie aujourd'hui. Et il y a justement ces différents groupes qui vont commencer. Et donc si vous voulez prier avec nous, vous pouvez prier pour tous les projets d'évangélisation qu'ils font, que ce soit les Big Questions, mais aussi des choses plus simples, distribuer des sirops, des biscuits. Vous pouvez aussi prier pour qu'ils aient une lecture de la Bible qui soit profondément transformative, pour la reprise universitaire qui commence demain, et pour aussi tous ces groupes qui vont commencer. Et donc nous, on veut vraiment vous remercier pour votre soutien. On ne peut pas faire ça sans les églises, on a aussi besoin de ça, on n'est pas juste des électrons libres. Et du coup, un grand merci pour vous. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez scanner ces 2 codes. Il y a aussi pour s'inscrire à la lettre de nouvelles pour Genève. Si vous voulez aussi voir le site, si vous êtes étudiant, que vous voulez rejoindre la communauté WhatsApp, c'est aussi sur ces liens. Donc, merci. Merci Noémie. Je propose qu'on finisse par prier dans ce contexte aussi qui est de rentrée primaire, rentrée universitaire, rentrée aussi en France qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Alors on peut tous prier ensemble pour les GBU. Seigneur Jésus, je te remets les GBU, Seigneur, tous ces étudiants, tous ces élèves qui vont revenir en classe, qui sont revenus, Seigneur. On te demande de les garder, de les bénir, Seigneur. Et tu vois tous ces étudiants qui sont chrétiens, qui portent ta parole, qui t'aiment, Seigneur, et qui ont cette passion pour toi, Seigneur, et qui partagent avec d'autres, Seigneur, que tu puisses les fortifier, qu'ils puissent être des lumières, Seigneur, et on bénit aussi le groupe des GBU, Seigneur, qui puisse aussi continuer à évangéliser, avoir des opportunités, ouvrir des portes et amener aussi d'autres étudiants, Seigneur. Vraiment, merci pour cette association, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, les soutiens missionnaires parfois vont très loin et parfois vont juste ici à côté. Mais dans tous les cas, ça reste de la mission. Et merci pour ce beau travail que vous accomplissez année après année. Quelques annonces complémentaires. Fin du mois, à partir du 28 septembre, d'une manière régulière, on vous donnera plus d'informations. Nous créons ici ce qu'on appelle Sunday School, c'est-à-dire l'école du dimanche. L'école du dimanche, au début, ce n'était pas pour les enfants, c'était pour les adultes. Et souvent, dans beaucoup de pays du monde, elle a lieu le dimanche matin, avant le culte. Et on s'est dit que ça serait plus simple pour plein de gens d'avoir cette possibilité de venir au moment du premier culte pour un programme de formation, alors soit pour la préparation au baptême, soit pour le discipulat ou d'autres programmes qui vont venir, ce qui évite de revenir une autre fois en semaine spécialement pour ça. Donc on aura là régulièrement, je crois que ça va être 2 fois par mois, donc ça sera certainement dans les salles du sous-sol, l'école du dimanche, discipulat, et puis les programmes qui vont se développer de 9h à 10h15 avant le culte. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir pour approfondir votre connaissance des Écritures. Et puis la préparation au baptême, on a déjà plusieurs candidats, mais si vous avez à cœur, vous aussi, vous en savoir plus, ou vous engager avec le Seigneur par les eaux du baptême, venez voir les pasteurs, les cours n'ont pas encore commencé, donc nous serons très heureux de vous rencontrer pour cela. Alors, nous sommes rentrés hier avec Esther d'un séjour d'une presque une dizaine de jours au Québec, donc la joie de travailler avec la chaîne de télévision EMCI, mais ce ne sera pas vraiment directement pour les programmes que vous avez peut-être l'habitude de voir, le programme MCI, pour un tout nouveau projet qui va débuter en janvier, Dieu voulant, parce que c'est un gros travail. C'est une application qui s'appelle Ma Bible, qui va reprendre un peu tout ce que, si vous connaissez leur page internet autour de la Bible, et tout ça, c'est leur page la plus consultée, c'est bien. Et ils vont créer une application
Il va y avoir tous les instruments pour étudier la Bible. Et puis, le projet, c'est qu'on pourra cliquer à certains endroits, il y a des petites icônes qui apparaîtront. Il y aura des enseignements spécifiques développés et aussi des petites vidéos de 3-4 minutes. Et c'est ce que, là, je suis parti faire. À la fois des enseignements sur des thématiques, des podcasts et des petites vidéos. Et le but, c'est de couvrir toute la Bible. Donc, pas tous les versets, parce que ça... Mais ils ont évalué à peu près à au moins 4000 vidéos à faire. Donc, je ne suis pas tout seul à le faire, heureusement, il y en a d'autres. Hein. Mais voilà, donc c'est ça. Et normalement, Dieu voulant, en janvier, ça devrait démarrer. D'abord, priorité aux évangiles, aux actes, aux épîtres, la Genèse, les psaumes. Et donc, c'est un travail que je vais suivre aussi régulièrement avec d'autres enseignants. C'est un super projet. Il va être, aujourd'hui, on va bénéficier de la technologie des IA, puisqu'on va être traduit en toutes sortes de langues automatiquement. Ma femme, elle me dit, j'attends de voir le moment où je vais devoir parler en lingala ou en norvégien ou je sais pas quoi. Donc ça, après, si je retourne en Afrique, au Congo, ils vont me parler comme, mais non, je veux... Voilà, donc ça va être, c'est un gros projet qui se met, mais on était très, très heureux d'y participer, de passer ces moments avec nos frères et sœurs de MCI, de leur église aussi, l'église Plénitude. Voilà. Gloire à Dieu. Tout le monde va bien sinon ? Je salue aussi tous ceux qui sont de passage au milieu de nous. Je vois des personnes que je ne connais pas. Alors, soyez le bienvenu et tous ceux aussi qui nous rejoignent par Internet. Nous ouvrons la Bible, vous voulez bien ? Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14 au verset 22, c'est la lettre à l'église de Laodicée, la 7e et dernière lettre de ce livre de l'Apocalypse adressé par Jésus à une église. Nous faisons la lecture dans quelques instants. Et vous voyez le titre de ce message, c'est « J'ai encore faim ». J'ai encore faim. Et je vais vous dire que, pour moi, une de mes plus grandes craintes, même peur en tant que prédicateur, mais aussi en tant que chrétien, ce serait de laisser grandir en moi une sorte de foi assouvie, satisfaite et repue. Vous voyez, de dire « Seigneur, c'est bon ». Voilà, tout va bien, j'ai atteint mes objectifs. OK. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me travaille beaucoup. Une foi qui, pour éviter tout bouleversement, toute remise en cause, n'aurait plus vraiment envie de découvrir davantage qui est Jésus, ni de le suivre plus loin, d'expérimenter encore des choses nouvelles avec lui, dans l'esprit comme dans le service, par peur que ça nous bouleverse un peu trop. Et je me mets en garde constamment contre ça. Finalement, c'est pour ça que j'en viens à cette lettre de l'église de Laodicée, où il y a ces paroles sur lesquelles nous allons revenir. Un moment, cette église qui dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». On peut parler sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Que Dieu nous mette en garde de nous dire à un moment « Je n'ai plus besoin de rien spirituellement, je suis comme plein, je suis comme saturé, gavé ». Et c'est là que le Seigneur alors lui répond « Tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es malheureux. » Mais nous prenons conscience que c'est un risque qui touche particulièrement les églises occidentales. De dire « Eh bien voilà, Seigneur, ça va, nous sommes bien, nous avons assuré l'essentiel d'aller au ciel, mais de ne plus avoir cette passion vraiment, ce feu, cette faim de Jésus. » Pourquoi ? On va y venir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous embarrassent. Et donc le piège de l'église de Laodicée, le piège en tout cas dans lequel cette église est tombée, c'est l'illusion d'être comblée, d'être rassasiée, alors qu'elle est vide, alors qu'elle est pauvre. L'impression d'être abreuvée, mais d'être tiède devant le Seigneur. Alors question, avons-nous encore faim de sa présence? Faim de lui, faim de sa parole, faim de vivre des choses nouvelles avec lui, même si elles viennent nous confronter parfois, nous bousculer parfois, nous amener à des changements profonds. Oui, expérimenter, recevoir ce qu'il a de meilleur et ce qu'il tient de meilleur pour nous. Non pas ce qui était de meilleur il y a 5 ans, 10 ans ou même 6 mois, mais ce qu'il y a de meilleur pour aujourd'hui et pour demain et qu'il est en train de préparer pour nous. Le titre de ce message, c'est « J'ai encore faim ». Nous lisons dans Apocalypse 3, verset 14, « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée », je vous rappelle, ce sont des paroles de Jésus. « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres.
Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repenta. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Seigneur, tu nous as formé des oreilles. Permets-nous d'entendre, Seigneur. Permets-nous d'entendre ta parole, celle qui est écrite, celle que tu me permets d'annoncer, mais surtout aussi, Seigneur, celle que tu veux nous faire entendre directement. Merci, Seigneur, ce matin de parler au milieu de nous, de parler et de nous dire ce dont nous avons besoin d'entendre, Seigneur mon Dieu, car nous ne voulons pas nous bercer d'illusions, mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, être exposés à ta lumière. Permets-moi d'être ton messager sans ajouter, sans retrancher, Seigneur, sans tordre le sens de tes Écritures, mais que cette parole puisse être, Seigneur, une source d'encouragement, peut-être une parole aussi qui réveille les cœurs, les esprits. Seigneur mon Dieu, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, ici comme dans nos maisons. À toi soit la gloire, mon Père. Amen. Premièrement, ce que tu dis. Jésus dit dans un moment, tu dis. Voici ce que tu dis au verset 17. Intéressant, le Seigneur entend ce qu'on dit. Ce qu'on dit, il entend même ce qu'on ne dit pas, mais qu'on pense. Il entend tout. Des fois, il y a des choses qu'il ferait mieux de ne pas entendre, on se dit. Ça serait mieux parce que c'est tellement pas terrible. Mais en fait, il entend tout. Et il a entendu des choses dans cette église de Laodicée. Il a sondé les cœurs, il a entendu les cœurs. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voilà ce que cette église dit. Alors, tout ça, c'est lié, si vous avez déjà étudié ces lettres, ça vous a été enseigné plus d'une fois, ces paroles et les lettres de cette église d'Asie sont liées aussi à leur contexte. Il y a un message très contextuel, lié à l'environnement dans lequel elles sont. Et la ville de Laodicée est une ville particulière. Et je vais vous dire, en regardant les choses, je me dis, qu'est-ce qu'elle ressemble à Genève? Qu'est-ce qu'elle ressemble à Genève, cette église? Pourquoi? Parce que c'est une ville bancaire. C'est une ville bancaire. Et c'est une ville tellement riche qu'au milieu du 1er siècle, donc quelques dizaines d'années après Jésus, elle a été frappée par un tremblement de terre. Vous savez, il y a souvent des tremblements de terre dans cette région de Turquie. Et que, alors qu'on lui proposait de l'aide, même Rome lui proposait de l'aide pour la rebâtir, ils disaient « Non, ça va, on n'a pas besoin de personne. On a l'argent pour tout reconstruire. Je n'ai besoin de rien. » C'était aussi une ville d'industrie. Textile, un textile rare, la laine noire, selon les races des moutons qui habitaient dans le coin, et donc des textiles très fins, très chers, très recherchés. Et c'était des textiles de luxe. C'était une ville de luxe. Et comme dans notre ville, elle fait partie de ces villes où vous vous baladez dans le centre-ville, mais vous vous dites, bon, c'est des magasins, on ne sait pas trop pour qui ils sont faits. Mais voilà. Donc, et puis la troisième chose, c'était une ville de technologie, de savoir. Et notamment, elle avait un savoir médical dans la création de colliers ophtalmiques. Et donc, vous voyez, c'est bancaire, industrie, luxe, technologie, des choses dans lesquelles, finalement, on se retrouve très facilement. Et on peut aussi, en tant que vivant dans ce contexte genevois, se retrouver très fort dans cette phrase « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Et quand je dis « je n'ai besoin de rien », on pourrait entendre aussi « je n'ai besoin de personne ». Parfois un sentiment d'autosuffisance, un moment où on dit oh, « moi, et puis s'il me manque quelque chose, de toute façon, ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi me l'acheter. J'ai besoin de personne. » Et c'était cet état d'esprit qu'il y avait dans cette ville de Laodicée. Et ce qui est triste, c'est qu'évidemment, cet état d'esprit se retrouvait aussi à l'intérieur de l'église de Laodicée. Parce que
Ça, Jésus ne l'a pas entendu dans la ville, il l'a entendu dans l'Église. Et il y a des choses qu'on entend dans la ville, et ce qui s'entend dans la ville, c'est une chose, mais quand on entend les mêmes choses dans l'Église que ce qu'on entend dans la ville, surtout quand c'est Jésus qui l'entend, là, c'est quand même un problème. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu entends au milieu de nous? De tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on ne dit pas, de tout ce qu'on chuchote. Qu'est-ce que tu entends au milieu de nous, mais quelles sont les choses aussi que tu vois dans nos cœurs? Évidemment, on se met en garde vis-à-vis de cette église de Laodicée, parce que c'est une église qui, finalement, a bradé ses richesses spirituelles pour des satisfactions matérielles immédiates. Elle cherchait à accumuler, à posséder, jusqu'au fait même d'être assouvie, d'être repue. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Je suis comblé. J'ai tout ce qu'il me faut. Et au bout du compte, finalement, elle avait même plus faim, mais surtout plus faim des choses de Dieu. Tellement comblée dans sa vie qu'elle avait plus faim des choses de Dieu et des choses de l'Esprit. Parce que ces choses-là exigent d'avoir faim. Une faim authentique. Mais c'est une faim qui coûte. Je dirais que pour avoir vraiment cette faim des choses de Dieu, il faut connaître une sorte de disette. Une sorte de disette. C'est-à-dire vraiment ça me manque. Et c'est pour ça qu'aussi, on arrive dans une période de jeûne et prière bientôt, c'est pour ça que nous croyons dans l'importance aussi de ces temps de jeûne, de prière, où on se met à part pour créer une espèce de disette, une disette physique. Hein, ce n'est pas une famine, une disette à peine de quelques jours, mais peut-être aussi une disette par rapport à bien des choses et des bruits, des activités de ce monde et de la vie de tous les jours, afin de créer un vide en nous, à la fois peut-être un vide physique, mais aussi un vide spirituel, un vide moral, un vide sentimental, pour être là à l'écoute du Seigneur et pour recevoir ce qu'il a à nous donner. Alors que trop de temps, eh bien, lorsque nous avons un besoin, finalement, vous savez, oui, nous pouvons dire, vous inquiétez pas, s'il me manque quelque chose, je n'ai qu'à faire une chose, je prends ma carte et j'achète. Et on trouve cette facilité dans cette vie. Et nous avons besoin de retrouver un sens de la faim, un sens de la soif, un sens vraiment d'une disette et d'un besoin de notre Seigneur. Le confort peut devenir un piège pour l'Église et les chrétiens, et on le réalise. Dans le cas de l'Église occidentale, d'une manière plus large, ce qui manque, ce qui menace notre foi, ce n'est pas le manque, mais c'est la plénitude trompeuse. Oui, nous sommes trop pleins. Nous sommes trop pleins, et c'est ça qui menace la foi. Lorsque nous disons « que me manque-t-il » lorsque nous disons « je n'ai besoin de rien », lorsque nous nous limitons simplement à la satisfaction de quelques nouveaux besoins matériels qui est créé facticement par le monde pour nous dire « tiens, c'est bizarre, il te manque cette dernière version. Ah, ma vie, j'ai passé à côté de ma vie si j'ai pas cette dernière version. C'est pas possible. » Et alors que les 3 dernières, on n'a même pas su les utiliser à fond. Et voilà, et donc on court après ces choses. Par contre... Et le Seigneur dit, bon, ben, tu fais ce choix. Moi, j'avais autre chose à te proposer. Oui, mais je vais vous dire, c'est tellement plus simple de faire marcher la carte bancaire aujourd'hui. Pouf, on tape et ça y est, c'est fait, que de se mettre à genoux et chercher Dieu. On va parler aussi tout à l'heure d'achat, parce que le verbe achat, il se retrouve, mais c'est un achat beaucoup plus exigeant. Mes frères et sœurs, prenons garde que le sentiment d'être repu va nous amener aussi à celui d'être blasé. Ouais, bon. Quoi de nouveau? Quoi de neuf? Hein? Je n'ai besoin de rien. Et d'arriver un peu à cet homme dans la parabole de Luc chapitre 12, cet homme qui avait accumulé plein de richesses. Et Jésus lui dit, mon âme, cet homme, Jésus lui fait dire, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange-toi, bois et réjouis-toi. Et là, je ne parle pas simplement sur un point matériel, mais même sur un point spirituel. Oh, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut spirituellement, j'ai les connaissances, j'ai ceci, j'ai cela. Allez, c'est bon, on laisse rouler et on va comme ça jusqu'au bout. Et alors, on finit par vraiment perdre cet amour, ce premier amour au sujet de l'église d'Éphèse, et cet enthousiasme pour le Seigneur. Et on en est conscient, c'est quelque chose qui guette toutes les églises et qui guette même les églises évangéliques et même les églises de Pentecôte ou autres, c'est de remplacer la foi par la routine.
La foi par la routine, l'espérance par un faux contentement, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, une stabilité religieuse, mais sans le feu. Et je crois que quand on a grandi dans des églises où il y a le feu de la Pentecôte, on aime bien toujours cette spontanéité, ces moments où les choses nous échappent un petit peu, ça va bouger, qu'est-ce qui va se passer, que d'être constamment dans un modèle bien établi, bien figé, où on contrôle tout, on maîtrise tout, et ça finit par peser à la longue. Par rapport à toute cette attitude et cette façon de vivre la vie chrétienne, Jésus a un mot, la tiédeur. La tiédeur. Et vous savez, la tiédeur, ça ne se détecte pas tout de suite. Concernant l'eau, il y a 2 états qui sont assez faciles à détecter. C'est glacé et bouillant. Quand c'est glacé, c'est dur. Rien qu'à la vue, vous savez que c'est glacé, n'est-ce pas? Quand c'est bouillant, vous savez le reconnaître. Ça fait des grosses bulles, vous dites, ouh, ça doit être chaud. Évidemment, pour que ça soit glacé et bouillant, il faut que ça reste au contact d'une source qui soit froide, très froide, ou une source qui soit chaude. Et justement, c'est parce qu'il y a ce contact avec cette source-là que c'est soit très froid, c'est soit très chaud. Et du coup, quand c'est dans le très froid, ça va être froid. Quand c'est sur le très chaud, ça va être chaud. Et ça, vous n'avez même pas besoin de vous dire « Ah, si c'est sur le feu, c'est que ça va bouillir. » Ça, vous le savez. Vous n'avez même pas besoin de regarder la casserole. Si c'est dans le congélateur, vous savez que ça va être glacé parce que dans le froid. Eh bien, c'est pareil pour l'Église. Quand l'Église est sur le feu du Saint-Esprit, ça va chauffer. Vous n'avez même pas besoin de vous poser la question. Ou quand elle est là, alors vous allez me dire, le glaçon, on a toujours cette mauvaise image, je vais revenir du froid. Mais quand il y a cette vitalité, cette fraîcheur, vous savez aussi que ça va produire quelque chose. Mais quand ce n'est pas vraiment en contact avec une source chaude ou une source froide, vous avez devant vous un récipient d'eau, vous ne pouvez pas dire à l'œil nu véritablement si c'est chaud ou si c'est froid, non? Regardez. Et puis peut-être que vous avez déjà été pris 1 ou 2 fois, comme le chat, et vous faites attention. Vous savez ce que vous savez, pour voir la température, il va falloir mettre son doigt. Ou alors, éventuellement, au bout des lèvres. Et on s'attend, parce qu'on ne peut pas déterminer, on n'en a pas. Et c'est là qu'on va voir si c'est chaud, si c'est froid, ou si c'est tiède. La tiédeur ne se détecte que lorsque on rentre en contact. En fait, la tiédeur, vous ne pouvez pas... À vue d'œil, vous ne pouvez pas voir si quelque chose est tiède. Vous voyez si c'est bouillant, vous voyez si c'est froid, mais vous ne pouvez pas voir si c'est tiède. C'est impossible, je ne sais pas, j'ai réfléchi physiquement, je ne vois pas comment on peut voir si l'eau est tiède ou non. Il me semble que c'est impossible. La seule chose moyen, c'est de mettre le doigt dedans ou les lèvres. Eh bien, quelque part, c'est pareil pour l'église de Laodicée. Si l'église avait été bouillante, Jésus l'aurait vu tout de suite parce qu'elle était au contact du Saint-Esprit. Si elle avait été dans cette fraîcheur, elle l'aurait vu aussi. Mais là, comment le Seigneur va l'évaluer? Par ses œuvres. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Parce que tu dis, mais on voit ce que tu fais. Parce que tu dis plein de choses, ok, mais maintenant je connais, je vois ce que tu fais, ce qui sort de toi. C'est comme ça que je mesure, c'est comme ça que je prends vraiment la température de qui tu es, de ce qui se passe au milieu de toi. Et là, la température, le Seigneur lui dit, tu es tiède. Tu es tiède. Tu es tiède. Deuxièmement, ce que Jésus dit. Tu es tiède. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant aussi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Alors, ça fait très longtemps, moi, j'ai grandi avec cette interprétation, puis je ne comprenais pas vraiment, ça m'est toujours un peu paru bizarre, cette interprétation, jusqu'au jour où, en cherchant, j'ai compris exactement ce que Jésus voulait dire. Souvent, quand on oppose froid et bouillant, le chrétien véritable, c'est le chrétien bouillant. Il faut que tu sois bouillant. Ben, si tu es froid, c'est pas bien. Sauf que c'est pas du tout ça que Jésus dit. Le problème, c'est pas d'être froid ou bouillant, c'est d'être tiède. Si, c'est le problème. C'est d'être tiède, parce que froid, c'est pas tiède. Tiède, c'est pas froid, c'est pas bouillant, mais c'est tiède. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La ville de Laodicée était très riche, elle avait toute son industrie, ses banques, tout son luxe et tout ça, mais elle avait un gros problème. C'est qu'elle n'avait pas de source d'eau propre. Et elle devait faire venir ces eaux d'autres villes, et notamment de 2 autres villes voisines,
Colosse et Hiérapolis. On connaît Colosse, là, l'épître aux Colossiens, et Hiérapolis. Et ces deux villes, donc, elles, avaient des sources d'eau. L'une, à Colosse, était une source froide. Et l'eau froide, quand il fait chaud, c'est bon. N'est-ce pas? C'est désaltérant, c'est vivifiant, de l'eau froide. Dans l'autre ville, à Hiérapolis, il y avait des sources chaudes. Et là, eh bien, c'est appréciable pour le bain et aussi pour les valeurs thérapeutiques de certaines eaux chaudes, qui étaient déjà connues à l'époque. Et comme à Colosse, on avait les moyens, à Laodicée, on avait les moyens, on avait fait construire des aqueducs, comme les Romains savent les construire. Et on faisait donc venir l'eau depuis Colosse, l'eau froide, et depuis Hiérapolis, l'eau chaude. Et le problème, c'est que comme elles étaient quand même à plusieurs dizaines de kilomètres, eh bien en s'écoulant et en arrivant finalement à Laodicée, l'eau chaude était devenue tiède et l'eau froide était devenue tiède. Alors, quand vous avez envie de boire qu'il fait chaud, l'eau tiède, pas terrible. Et quand il fait froid et que vous voulez un bain chaud, l'eau tiède, pas terrible non plus. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, ton problème, c'est que tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc c'est pas l'une posée entre froid et bouillant, mais le problème, c'est tiède. Tiède parce qu'elle n'est ni en contact avec ce qui est chaud, ce qui réchauffe, et elle n'est ni en contact avec ce qui garde froid. Le problème de l'église de Laodicée, quand on le comprend, donc c'est elle n'a pas un accès direct à de l'eau, là, locale, elle doit faire venir son eau. Le problème, c'est l'éloignement. L'eau arrive bien, mais elle vient de trop loin. Elle vient de trop loin. Et ça, je me suis dit, mes frères et sœurs, quelle image pour nous. C'est que nous vivons souvent dans des églises qui ressemblent à Laodicée. Oui, nous avons accès à l'eau. Nous entendons le message de l'Évangile, le message du Saint-Esprit, le message des guérisons, de la foi, des délivrances, toutes ces choses glorieuses. Nous les entendons, mais parfois, il faut le reconnaître, ce ne sont pas des sources locales. Ça nous arrive, et ça semble nous venir tellement loin, ce message. Je ne suis pas en train de parler que ça doit venir d'Afrique, d'Asie ou d'ailleurs, je parle d'une manière spirituelle. Mais ça devient de tellement loin que quand ça arrive jusqu'au milieu de nous, c'est tiède. C'est tiède. Et on annonce un évangile de guérison, oui, qui est tiède, un évangile de foi qui est tiède, on annonce une vie de l'esprit, mais qui est tiède, et on vit des choses tièdes. Et la question qui se pose, c'est à quelle distance sommes-nous de la source? Du lieu où jaillit la source? Et si nous sommes comme la ville de Laodicée, cette église, il n'y a donc pas de source propre, mais on dépend de sources extérieures. Et donc où on est tiède? On a le message, mais on a perdu la puissance. C'est ni chaud, ni froid, c'est tiède. Vous réalisez le problème? Le problème de l'église de Laodicée, c'était donc pas d'abord la tiédeur, mais c'est l'éloignement de la source. Jésus était loin. Jésus était loin. Et mes frères et sœurs, parfois Jésus est tellement loin de nous. Nous avons le message, mais nous n'avons plus ce qui fait la force du message. On peut avoir accès à la grâce de Dieu, à toutes ses provisions, et pourtant être tiède. Et c'est à cette église-là que Jésus adresse donc l'avertissement le plus radical, « Je te vomirai de ma bouche ». Wow, la parole est forte. Elle est très forte. Et le Seigneur, poursuit en lui disant, deuxième chose qu'il lui dit, « Tu es malheureuse, et en plus tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que tu es malheureuse. » L'église de Laodicée vit dans une espèce d'illusion destructrice. Elle vit dans cette idée que,
il y a tout, on a tout ce qu'il nous faut, à la fois matériellement, mais spirituellement, le message est là et tout. Et elle ne se rend pas compte qu'elle est tiède. Elle ne s'en rend pas compte. Parce qu'il n'y a personne pour lui dire finalement qu'elle est tiède. Parce que quand on commence, vous savez, quand on reste dans de l'eau, au bout d'un moment, elle perd si on a fait couler de l'eau chaude, elle perd, et puis on ne se rend pas compte qu'elle s'est attiédie. Et je crois que trop souvent, nous pataugeons dans des eaux tièdes. Elles ne sont ni chaudes, ni froides. Mais comme on est dans l'eau, on se dit, on est dans l'eau. Et on oublie de mesurer la température. Et c'est une illusion. Et donc, cette Église croit être riche, mais elle ne sait pas qu'elle est pauvre. Elle croit voir, mais elle ne sait pas qu'elle est aveugle. Elle croit être vêtue, mais elle ne sait pas qu'elle est nue. Tout à l'heure, on a entendu une parole concernant le vêtement de justice. Mais ici, ce n'est pas tellement de justice, le vêtement de justice dont il est question. Dans l'Apocalypse, le vêtement blanc, c'est le vêtement de la victoire. C'est le vêtement de la victoire. Et cette Église se croyait victorieuse parce qu'elle avait tout, je n'ai besoin de rien, mais elle ne savait pas qu'elle était nue. Et le Seigneur lui dit, au fond, tu es malheureuse. Tu es malheureuse. Tu es très malheureuse. Je pense que trop souvent, nous sommes malheureux. Parce que nous aspirons à vivre des choses qui sont trop tièdes au milieu de nous. Qu'est-ce qui fait que cette Église, finalement, est éloignée de sa source? Alors évidemment, il n'y avait pas de source au milieu d'elle, ça je parle pour la ville. Mais au niveau de l'Église, quand on est loin de la source, on est loin de la source parce qu'on s'est éloigné de la source. On s'est éloigné de la source, on s'est éloigné du feu, ou on s'est éloigné du froid, tout ce qui produit le chaud ou le froid, pour une espèce de vie tranquille, de vie paisible, parce que finalement, être exposé au feu, ça chauffe, être exposé au froid, ça nous saisit. Et là, au milieu, on s'est dit, tiens, on va trouver un bon équilibre. On appelle ça l'équilibre. C'est un faux équilibre. Une vie chrétienne, tranquille, paisible. J'entendais la semaine dernière quelqu'un qui disait, la personne disait ça, c'était pendant le culte quand j'étais au Québec, et disait, vous les Québécois, les Canadiens, vous êtes gentils. Surtout, parce qu'en plus les Américains, les Canadiens sont des gens gentils. C'est vrai, c'est un peuple très gentil, très très gentil. Mais la personne, le prédicateur, disait, mais par moments, vous avez besoin de retrouver un peu de force de combat là dans l'Église. Et parfois, je me dis que nous aussi, en Suisse, on est gentils. Pas de la même manière que les Canadiens, mais parfois, on a besoin de retrouver ce mordant, ce combat, cet engagement. Et sinon, si on reste dans cette tranquillité, cet état paisible, en fait, ça ne fait que cacher une tiédeur qui est là. Et ça va finir par nous détruire. Et la conséquence de tout cela, c'est que l'église de Laodicée était devenue fade et inutile au royaume. Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, s'il devient tiède, alors avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Cette parole, elle fait mal. Elle rassemble encore à « je te vomirai de ma bouche ». On se dirait, mais alors, si on en est là, comment on va s'en sortir? On peut bénir le Seigneur, c'est que Jésus a toujours une solution. Jésus a une solution. Et sa solution, dans un premier temps, il veut revenir près de nous, mais en plus, il veut venir au milieu de nous. Parce que son but, c'est pas simplement de nous rapprocher de la source, mais il veut être la source au milieu de son assemblée. D'accord ? Source froide, source chaude, celle dont nous avons besoin. Mais tout ça, ça nous amène à nous interroger, qu'est-ce qui m'enthousiasme le plus? Est-ce que nous sommes prêts, mes frères et sœurs, à vivre une foi, une vie d'église qui peut-être va nous bousculer, nous challenger par la parole, par l'esprit, en aspirant vraiment à vivre cette présence, cette puissance du Saint-Esprit, chaud, froid, et de sortir d'une vie tiède. D'une vie tiède, programmée, planifiée, je suis sauvé, vous inquiétez pas. Non. Il y a plus que cela, il y a plus que cela. Alors Jésus, maintenant, troisièmement, va faire des propositions. Donc il a fait le diagnostic, le constat, et maintenant, ce que je propose. Il y a 1, ce que tu dis, ce qu'il a entendu, 2, ce qu'il lui dit, et 3, ce qu'il lui propose. Heureusement, le Seigneur propose. Il y a ce beau passage, « Je t'aime ». Il dit à cette église, « Je t'aime, je t'aime ». Il aime encore l'église de Laodicée.
Ne la jetons pas. Jésus l'aime. Il l'aime. Et au verset 18, il lui dit donc, il lui conseille, c'est rare, je te conseille. La formule est intéressante, c'est pas je t'ordonne, je te conseille. Quelque part, l'amener à réfléchir. Il y a une démarche qui doit se faire dans son cœur, dans son esprit. Je te conseille. OK ? Et il va lui dire, je te conseille quoi ? D'acheter 3 choses. De l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs, un collier, c'est-à-dire des vraies valeurs. On revient à tout ce que nous avons parlé jusque-là. La vraie richesse, l'or éprouvé par le feu. De vrais vêtements, pas les vêtements luxueux de votre laine, mais ceux de la justice, de la victoire. Et un véritable collier, ceux qui ouvrent les yeux spirituels, les yeux de la foi. C'est-à-dire, je ne vais pas m'arrêter sur ces 3 remèdes. Ce qui m'intéresse, c'est le verbe, acheter. Acheter. Et, autrement dit, Jésus lui dit pas, je vais te donner. Oui, je te conseille, je ne t'oblige pas, hein, réfléchis bien, je te conseille d'acheter auprès de moi. Donc, acheter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une démarche. Jésus est là, il attend, et nous allons vers lui. Nous allons acheter. Voici ce qu'il nous propose, mais nous faisons ce pas, de dire, Seigneur, ce que tu proposes là, je le veux. C'est ça que je veux vivre. OK, eh bien, nous faisons cette démarche, Seigneur mon Dieu. Mais maintenant, comment est-ce qu'on doit comprendre ce verbe acheter? Il ne s'agit pas d'acheter un bien comme on va dans le monde avec notre carte et puis poum, et ça y est, c'est acheté. Dans la parabole des vierges, les 5 sages disent aux folles, quand elles se rendent compte qu'elles n'ont pas d'huile, d'aller en acheter auprès des marchands. Et il y a beaucoup de marchands dans ce monde, dans le monde chrétien, beaucoup de marchands de visions, de rêves, de songes, de prophéties, de tout ce que tu veux. Et on peut acheter auprès d'eux, et des fois il faut vraiment acheter. Mais là, il s'agit d'acheter auprès de Jésus lui-même. Il vaut mieux acheter auprès de Jésus que des marchands. Et Jésus a des choses, finalement, quelque part, à nous vendre. C'est étonnant, parce que le salut est gratuit. Oui, et là, il faut acheter quelque chose. Mais comment comprendre ça? Ben, c'est l'image de cette parabole que vous connaissez bien, qui s'appelle la parabole de la perle de grand prix. Vous connaissez cette parabole? Vous savez, c'est un collectionneur de perles, un marchand de perles, qui a certainement une très belle collection de perles. Il a plein de perles chez lui. Il a peut-être dépensé une fortune pour acheter toutes ces perles. Et puis un jour, sur un étal de marché, poum, qu'est-ce qu'il voit? La perle de grand prix. Pourtant, il en a plein de ces perles. Mais un jour, il voit la perle qui lui manque, la perle qui ne peut pas manquer, la perle qui justifie des années et des années de travail, d'expertise, de recherche. C'est celle qu'il veut. Mais il se rend compte qu'il a dépensé tout ce qu'il avait pour acheter toutes les petites perles. Et que même à la maison, il n'a plus de place pour une nouvelle perle. Et toutes ces perles qu'il avait aimées pendant des années, parce que chacune était importante, avaient peut-être une histoire, qu'est-ce qu'il dit? Pour acheter cette grande perle-là, je suis prêt à vendre toutes mes perles et à donner tout ce que j'ai pour cette perle. Vous connaissez cette parabole? De quoi nous parle-t-elle? Elle nous parle de faire le vide. Si vraiment nous croyons qu'il y a une grande perle devant nous, eh bien nous allons faire le vide. Et je ne parle pas là simplement de biens matériels, de toutes ces choses qui nous encombrent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous encombrent, ça c'est vrai. Mais je parle aussi de toutes les petites richesses spirituelles que nous avons accumulées avec le temps, de toutes nos habitudes, de toutes nos certitudes, de toutes nos convictions. Et il y a un moment, eh bien, toutes ces choses occupent tellement de place dans notre vie. Chacune a une valeur, c'est vrai, chacune est belle. Oui, mais il y a un moment où il va falloir que je me sépare de toutes ces perles, si je veux la grande perle. Je dois faire de la place pour elle. Et quand on a la grande perle, on ne la met pas juste dans un petit coin, on lui donne toute la place. On lui donne toute la place. Et c'est ça que le Seigneur recherche. Des gens qui veulent cette perle-là, qui le veulent, lui, avant tout. Il nous vend de ces choses dont nous avons besoin, oui, de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs, un collier pour nos yeux, tout ça, ok. Mais la véritable perle, c'est lui. La plus grande perle, c'est lui. Et mes frères et sœurs, vivons-nous une vie chrétienne, une foi qui a encore envie d'acheter la grande perle. Et qui est prête
à tout sacrifier pour la grande perle. Deuxième chose qu'il lui propose, je souperai avec toi. Donc il lui propose ces 3 choses à acheter, mais le plus important, c'est lui. C'est lui-même. Or, comme le dit ce verset, le verset 20 que nous connaissons bien, on l'a bien compris, le centre du problème de l'église de Laodicée, c'est que Jésus n'est plus présent au milieu d'elle. C'est pour ça que les sources qui arrivent sont tièdes, parce qu'il n'est plus présent au milieu d'elle. Pourtant, elle continue. Bon, on a les sources. On fait l'église, on sait faire l'église, on sait faire les réunions, on sait tout ce qu'on peut chanter, prier, louer, on peut partager la parole, enseigner, on peut tout faire. Voilà, on sait fonctionner. Et toutes les églises, nous savons fonctionner. Mais à quel degré de température? À quel degré de température? Si Jésus n'est plus présent au milieu de nous, ben, la température sera tiède. Est-ce que le Seigneur veut nous dire, c'est je voudrais revenir au milieu de vous? Alors l'Église s'est éloignée de Jésus. Elle s'est éloignée de celui qui est le feu, de celui qui est le froid, pour venir quelque chose qui est humain, tiède. Tiède, c'est humain. Et il nous faut retrouver le feu, il nous faut retrouver le froid, il faut retrouver sa présence. Mais ça va nous engager, ça va bousculer les choses. Oui, parce que quand on remet la source au milieu de nous, quand on met le feu au milieu de nous, quand on met le froid au milieu de nous, forcément, ça produit quelque chose. Parce que tiède, il n'y a pas de changement véritablement d'état. Tiède, c'est la température ambiante au bout d'un moment. D'accord ? Mais le feu produit un changement. Le froid produit un changement. Le froid durcit, le feu fait bouillonner, transformer en vapeur. Ça produit quelque chose dans l'Église. Et finalement, ça nous embête d'avoir du feu ou d'avoir du froid qui va changer l'état des choses. Mais c'est le seul moyen vraiment de plaire au Seigneur. Alors il nous faut ramener la source. Et Jésus est là. Lui, on s'est peut-être éloigné de lui parce qu'on veut plus le feu, on veut plus le feu, on veut plus le froid, mais on veut l'eau, l'eau qui nous convient à la température tiède. Et on s'est éloigné de lui pour tout ça, pour une vie chrétienne tranquille, une vie d'église bien maîtrisée et tout. Et on se dit, oh, c'est bien, c'est ok, c'est tiède. Disons, beaucoup de nos églises sont tièdes, profondément tièdes, humaines. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Jésus, lui, ne s'éloigne pas. Il reste proche. Il est tellement proche. C'est vrai qu'il n'est plus dedans de cette église. Je parle de cette église, mais il n'est pas parti. Il aurait pu partir. Bon, quelque part, ils arrivent à fonctionner sans moi. Bon, qu'ils se débrouillent. Hein. Mais le Seigneur est là. Il est à la porte. Il reste à la porte. Il fait entendre sa voix. Il appelle son église. Je t'aime, église. Je t'aime, peuple de Dieu. Je t'aime. Et je veux revenir pour être ton feu. Je veux revenir pour être ton froid. Je veux te faire transformer toute chose. Nouvelle température au milieu de toi pour que l'évangile devienne cette puissance de Dieu. Et alors il frappe. Il frappe. Il ne va pas forcer la porte. Dans d'autres églises, c'est vrai qu'il dit « Et je viendrai comme un voleur ». Mais là, il fait différemment. Il frappe. Je crois que le Seigneur frappe encore à la porte de nos cœurs, de nos églises, avec ce désir de revenir. Je connais tes œuvres. Oui, tu as ceci, tu as cela, mais au fond, tu es tiède. Laisse-moi revenir pour être ta source. Pour être ta source. Pour être ton feu. Pour être ton froid. Quand le Seigneur frappe à la porte, il attend que quelqu'un veuille bien lui ouvrir en entendant sa voix. Et son désir, ce n'est pas simplement donc d'entrer. Son désir, c'est de souper. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous aimez les moments de souper en famille? On dit que ça devient de plus en plus rare, c'est vrai. Les moments de souper. Le moment où on se retrouve tous, le moment où on partage des choses dans cette intimité, dans ce moment qui est là, le moment privilégié de communion à la fin d'une journée bien remplie. Je souperai. Souper, c'est aussi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est indéniablement lié à la Sainte Seine.
Parce qu'à l'époque, dans le Nouveau Testament, on ne prenait pas la Sainte Seine le dimanche matin, mais on la prenait le soir. Je vous l'ai déjà dit, Seine, ça vient du latin Kena, et Kena, c'est le repas du soir. C'est le souper. Donc quand il est dit après le souper, ça veut dire qu'il la prenait le soir. C'est indéniablement un appel à partager le pain et la coupe avec nous. Regardez ce que Luc dit au chapitre 22. Il prit de même la coupe après le souper, la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Le Seigneur désire partager ce repas. À la manière de ce moment qu'il partage avec les deux compagnons d'Emmaüs, ces deux disciples qui s'en retournent chez eux, eux aussi, quelque part, ils sont dans une espèce de tiédeur. Ils ont entendu que Jésus est ressuscité, mais ils n'ont pas vraiment cru. Alors ils s'en retournent chez eux, ils sont tout tristes jusqu'à ce que Jésus les rencontre. Ils ne le reconnaissent pas tout de suite, mais au moment où ils s'assoient ensemble à table et qu'ils rompent le pain, ils se révèlent à eux et ils voient que c'est Jésus-là. Eh bien, je crois véritablement que c'est aussi une puissance de cette intimité avec le Seigneur. Quand vraiment nous laissons Jésus revenir au milieu de nous, pour non seulement être le feu, le froid, mais pour partager le pain et la coupe avec lui. Seigneur, je veux m'asseoir à ta table. C'est ce que David aussi espérait, m'asseoir à ta table pour prendre ce pain que tu me donnes, pour prendre cette coupe que tu me donnes. Parce que Seigneur, ce moment, c'est un moment de révélation. C'est un moment où il y a des choses qui tombent de devant mes yeux. C'est un moment où je réalise que tu es présent. Et c'est ce que finalement Seigneur voulait aussi manifester à cette église. Là, je suis avec vous dans les choses les plus simples. C'est pas une question d'or, d'argent, de luxe, de technologie, de tout ce que vous voulez. C'est le pain, c'est la coupe, c'est ensemble dans cette simplicité, dans cette unité de cœur. Et c'est ce que Jésus veut vivre avec ses églises. Vous allez me dire, mais avec ce pain et cette coupe, c'est pas ça qui va remplir nos ventres. C'est la puissance de la communion avec le Seigneur qui va remplir nos vies. C'est vrai en le laissant rentrer. Dire, Seigneur, amène-nous à réaliser que nous sommes tièdes. Que nous sommes tièdes. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous nous comportons comme des gens repus de toutes sortes de biens, tous nos besoins, tous nos désirs. Et nous croyons que tout va bien, mais Seigneur, nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Parce que nous sommes tièdes. Parce que tu n'es plus au centre. On parle de toi, on parle de l'Évangile, on parle du Saint-Esprit, mais Seigneur, tu n'es plus vraiment au milieu de nous. Et pour ça, on te demande pardon. Pardon pour toute la tiédeur que nous pourrions avoir dans nos églises. Pardon pour la tiédeur que nous aurons nous-mêmes dans notre chambre de prière devant lui. Comme nous le disions tout à l'heure, Seigneur, je voudrais de nouveau te choisir toi. Choisir toi et mettre le monde derrière moi. Mes frères et sœurs, que sera cette année? Que ferons-nous de cette année? Collectivement, en tant qu'assemblée, mais aussi dans nos familles et chacun d'entre nous. Avons-nous de la place encore pour les choses que Jésus veut partager avec nous? Commençons-nous cette année en disant « Oh, je suis plein déjà ». Ce serait terrible, hein? Commencer cette année de travail en septembre en disant « Oh, de toute façon, je suis plein, bon, s'il me manque quelque chose, je l'achète, il n'y a pas de problème. » C'est pour ça qu'on commence aussi par un temps de jeûne et prière. Il faut créer une espèce de faim en nous. Et là, c'est un temps particulier, mais je veux commencer cette année, Seigneur, en disant « Mais crée une faim en moi, crée une disette en moi. » Pour que j'ai encore faim de toi. As-tu encore faim du Seigneur? Aurons-nous encore faim du Seigneur? On va prendre juste le temps, finir en priant, et puis je vais demander
Ah, Elder, on finit par, comme on a chanté, hein, tellement il tombe bien ce chant. Oui, j'ai choisi de suivre Jésus. Merci à tous les trois. Si vous pouvez venir vous installer le temps que nous prions ensemble. Mais si dans ce message de ce matin, il y a quelque chose qui est venu te chercher, si tu sens que toi, dans ta vie personnelle, dans ta famille, peut-être dans ton service, tu as besoin de ramener Jésus au centre. Tu ne peux pas te contenter simplement de sources qui viennent d'ailleurs. Tu sais, les sources qui viennent peut-être de tes parents, les sources qui viennent de l'un, de l'autre. Et le problème, c'est que lorsque ces sources arrivent à toi, oui, l'eau est là. Et tu vois, si on fait l'analyse de l'eau, elle a tous les minéraux qu'il faut. Elle a du magnésium, du manganèse, enfin du calcium. Elle a tout ce qu'il faut. Le problème, elle n'a plus la température. Ceux qui la vivent te disent, mais elle est bouillante, elle est extraordinaire. Ou alors elle te dit, elle est froide, elle est extraordinaire. Et quand elle arrive à toi, oui, elle a encore toute la liste des minéraux, mais elle n'a plus la température. C'est pas possible. Mais il faut que tu remettes le feu et le froid. C'est Jésus. Est-ce que si ce message vient te chercher là où je voudrais qu'on prenne juste le temps de fermer les yeux quelques instants et puis ensuite nous finirons par la louange. Mais si là tu sens que le Saint-Esprit vient te chercher, oui, peut-être te sortir d'années de tranquillité, d'années de, peut-être, alors on va le dire de tiédeur, même si le mot est peut-être difficile à entendre, d'une tiédeur spirituelle, d'une tiédeur religieuse, d'une tiédeur évangélique, eh bien si ce matin tu veux dire, Seigneur, je ne veux pas simplement me contenter du message, mais je veux la température du message. En te ramenant toi, je voudrais simplement que tu lèves ta main, si tu veux bien. S'il y a quelqu'un qui veut dire, oui Seigneur, je veux vivre quelque chose de nouveau cette année. Je veux vivre, Seigneur mon Dieu, vraiment cette présence de l'Esprit. Je veux ramener le feu, je veux ramener le froid dans ma maison. Je veux vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je veux plus être tiède. C'est la température que je vomis moi-même ce matin. Oh Seigneur mon Dieu, viens nous parler encore. Nous avons tant besoin, Seigneur, d'entendre ce message. Les paroles que tu as prononcées je crois que tu voulais provoquer un choc dans cette église de Laodicée. Pourquoi? Parce que tu l'aimais. Et Seigneur mon Dieu, si nous avons besoin encore d'entendre des paroles choc, alors permets-nous de les accueillir, de les recevoir, de ne pas être offusqués. Et Seigneur mon Dieu, de les entendre. Mais c'est vrai, Seigneur, la question est de savoir qui entendra. Si quelqu'un entend ma voix, et je prie pour que ce matin, quelqu'un entende ta voix et te laisse entrer avec lui. Seigneur, tu vois les mains qui se sont levées et tous ceux qui ont envie de s'asseoir à table avec toi, de souper avec toi, crée en nous une faim nouvelle, crée en nous une disette, crée en nous, Seigneur, donne-nous de reconnaître vraiment notre état tel qu'il est devant toi. Seigneur, viens, sois le feu dans cette église, sois le froid dans cette église. Mais Seigneur, nous prions pour que tu bannisses toute tiédeur de nos vies. Seigneur, mon Dieu, à nouveau, je veux être au contact du feu, je veux être au contact du froid. Seigneur, mon Dieu, je ne veux pas simplement entendre parler de ces choses, je ne veux pas, Seigneur, valider, mon Dieu, la doctrine, valider le message comme à valider une liste de minéraux, Seigneur mon Dieu, mais je veux aussi la température, je veux la puissance. Nous voulons la présence de l'Esprit dans nos vies, dans nos familles, dans l'église, dans cette ville, Seigneur mon Dieu. Oh Jésus, nous ne voulons pas dire je n'ai besoin de rien, nous voulons dire j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, Jésus, nous avons besoin de toi, mon Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Levons-nous si vous voulez, commençons à travers ce chant encore à louer, à chanter le Seigneur. J'ai choisi, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ aujourd'hui encore. Christ est tout pour moi, les marées compensent. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Et Christ seul, oui, me suffit. Christ seul me suffit. Oh, ce dont j'ai besoin est en toi. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit.
Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Oh. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Et même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de Christ seul, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Et la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Et Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin est en toi. Nous chantons Christ seul me suffit, Christ seul, oui, me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Amen. Merci à l'équipe louange, merci à l'équipe technique. Je salue encore les gens qui nous regardent en live. On vous salue depuis rue du Jura 4. Je parlais avec quelqu'un, c'était cette semaine, et cette personne habite dans le Chablais, et elle appelle sa maman devant moi, et cette maman me dit « Mais tu sais, moi, je me suis fait baptiser dans l'église rue du Jura 4 il y a 40 ans. » Amen. Et là, on se dit, waouh, c'est impressionnant la fidélité que cette église a eue décennie après décennie. Amen. Amen. Trop beau. On vous salue tout plein, soyez abondamment bénis. On salue les gens en live. God bless you, comme diraient nos amis anglo-saxons.